Et bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé en vidéo. Et ben écoutez, me voilà. Bon, tu sais quoi, aujourd'hui j'avais dans l'idée, donc, parce que j'ai fait un tirage à une amie ce matin, on va aller voir un petit peu les contrats d'âme ainsi que l'auto-guérison en lien avec cette relation. Alors attention, bien entendu, ce tirage est général, il ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord? Donc on fait preuve de discernement s'il vous plaît, hein, et on ne prend pas au pied de la lettre ce que je dis. Il faut vraiment que ça résonne avec toi, d'accord? Tu auras des sensations corporelles ou autres. Donc quel contrat d'âme là, quel lien d'âme je dois mettre en lumière par rapport au collectif ciblé par ce tirage? En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bel été. Je tire les cartes, je te dis après. Je fais un petit tirage rapide, tu vois. Hein, on va pas s'éterniser parce que bon, quand il y a trop d'infos, c'est pas génial non plus pour toi. Parce qu'on va facilement se paumer par la suite. Donc, alors. Aïe, aïe, aïe. Alors, on a le flashback schéma parental, mais tu vois, qui est inversé. Donc, en l'occurrence, là, il y a un aspect familial, voire sentimental, à régler via la parentalité pour la plupart. Alors, on a l'admiration perdue, l'indépendance, la guérison des traumas, l'obsession, l'alchimie, l'éloignement, la moitié d'âme, l'évidence et le contrat d'âme, la trahison. Donc là, dans le cadre d'un schéma parental, tu vois, de karma, il semblerait qu'il y ait encore quand même pas mal de blessures à traiter de ce côté-là. Et qui plus est en plus, peut-être sans le vouloir, on reproduit justement ce schéma karmique, tu vois, parce qu'on a été habitué comme ça. Du coup, involontairement ou volontairement, on reproduit les mêmes choses. Et en fait, là, il est important de remettre à plat cette chose-là. D'accord? Parce que bon, peut-être que ce n'est plus en adéquation avec la personne que tu es maintenant. Donc, il y a peut-être une histoire d'enfant aussi dans une relation, là. Dans une relation. Alors, passé ou présente, mais là, je ressens plus dans le présent, d'accord? Mais via le passé, vous avez quand même eu des accroches. Des accroches, vous vous connaissiez déjà, puisque de toute façon, c'est les contrats d'âme, donc c'est qu'obligatoirement, vous vous connaissez déjà. Donc, on voit que dans la relation, là, donc que ce soit familiale ou sentimentale, tu prends comme ça te parle, on voit qu'il y avait une forme d'admiration. C'était plus de l'amour, c'était limite de la rage, tu vois. C'est marrant. En fait, vous ne voyez... Comment dire? Vous n'arriviez pas à faire autre chose que de coller l'un à l'autre, tu vois. Toujours proche, fusionnel, complice, plein d'amour, tu vois. Toujours plein d'admiration. On veut toujours aider l'autre, chose qui est top, tu vois. Mais seulement le problème, c'est là, c'était tombé dans la toxicité parce qu'en fait, c'était beaucoup trop. D'accord? Parce qu'en fait, à être trop dans l'admiration, vous vous êtes perdu dans votre chemin, en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, si c'est assez clair. Là, maintenant, tu es dans une phase où tu as besoin vraiment de reprendre ton indépendance. Clairement, c'est ça, ton indépendance. Arrêter de compter sur l'autre et reprendre le plein pouvoir de ta croissance à toi, en fait, tout simplement. Tu as besoin de reprendre cette indépendance. Tu es également en train de gérer des blessures de traumatisme, d'accord? Tu es en train de guérir. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que dans un schéma parental comme sentimental, il y a beaucoup de choses qui se répètent, en fait, parce que, bon, ben, en plus, j'ai l'impression que les deux se mélangent. Donc, oui, ça doit être ça. Il y a vraiment un aspect, tu sais, tes parents étaient comme ça. Donc, dans ton sentimental, tu attires des personnes un petit peu pareilles, tu vois. C'est un peu un micmac un peu bizarre. Mais on voit qu'actuellement, tu es en train de guérir des traumas. Mais seulement, tu vois, sous l'admiration perdue, il y a l'obsession. Il y a l'obsession. Donc, en fait, cette relation-là, dans laquelle tu es, que ce soit familiale ou sentimentale, ça devient une obsession. En fait, tu n'arrives pas à reprendre ton plein pouvoir dans ta vie tout court. En fait, tu laisses le cours, je viens envie de te dire, le plein pouvoir à une personne en face de toi, alors que ce n'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est que toi-même, tu retrouves ta divinité, que tu retrouves ton essence, que tu retrouves ton pouvoir créateur, que tu te fasses une vie à ton image et celle qui te correspond surtout.
Donc oui, avec l'alchimie et l'éloignement, ça montre bien que, bon, ben, tu vois, il y a une forme de pouvoir quand même, quelque chose qui plane dans l'air qui vraiment pourrait t'aider à te sortir de cette situation complicado. Mais on voit l'éloignement, donc il indique vraiment qu'il serait bon maintenant que tu prennes un peu, beaucoup de recul, voire de t'éloigner complètement de cette relation. Parce qu'en fait, elle est trop toxique, ok, chez certains. Pour d'autres, tu t'éloignes de ces blessures, là, de guérison des traumas, d'accord? Parce qu'en fait, il y a des moments, tu as peut-être des petits travers. Donc, un coup, tu vas bien, un coup, tu retombes. Et en fait, ben, c'est un peu compliqué à gérer parce que tu fais yo-yo dans ton mental. En fait, ton mental ne t'aide pas dans cette histoire. Donc, il est important que tu prennes du large un petit peu aussi. Et on a la moitié d'âme, l'évidence, le contrat d'âme trahison. Donc, dans cette phase-là là, de relation karmique, on voit que cette personne, c'est à moitié. Au sens large, d'accord? Parce que, bon, en règle générale, la moitié d'âme, c'est la flamme jumelle. Mais bon, hein, on met des réserves. C'est une personne, en tout cas, une âme qui te correspond, qui est envoyée pour toi. Tu vois, elle est magnifique, cette carte. Elle a été envoyée pour toi, pour t'aider. Et regarde, on a le signe de l'infini. Donc, de toute façon, vous étiez voué à vous retrouver parce que l'amour devait perdurer. Maintenant, perdurer, c'est un fait. Mais c'est surtout qu'elle a cet amour qui était obsessionnel, charismatique, j'entends aussi, et chaotique. Il y avait beaucoup d'amour, mais beaucoup pas de haine, mais on va dire de complications. Il y avait beaucoup de choses qui étaient en travers, tu vois. C'était pas assez fluide, c'était pas au top en fait pour s'épanouir dans la relation. Parce qu'en fait, tout simplement, dans ce contrat d'âme que vous avez avec cette personne, la trahison fait loi et fait foi, en fait. Donc là, dans ce tirage-là, on va parler surtout aux personnes qui sont trahies. Tu as donné ton plein pouvoir à une personne autre que toi-même et du coup, tu en payes les conséquences parce qu'au final, bah, cette personne, quand elle te lâche, cette personne, quand elle te dit quelque chose, tu vois, maintenant, tu n'arrives plus à prendre des décisions toute seule, tu vois. Tes choix et tes décisions se sont retrouvés un petit peu perdus puisque tu ne sais plus faire toute seule, en fait. J'entends aussi le retour de quelqu'un, un ex-mari, je ne sais pas si ça parlera. Impuissance, bas les masques. S'ouvrir au changement. Autosabotage, amour. Ouais, là tu vois, hein. Famille et tribu inversée, donc qui montre bien que vraiment il y a un aspect familial. Hein. Familial. Familial ou familial sentimental. Tu peux être avec quelqu'un, tu vois, vous avez des enfants, tu vois comme ça te parle, ça peut être un schéma familial de tes parents, grands-parents, machin, que tu reperpétues dans ta vie, d'accord? Bon, faut que ça résonne. Alors, on a l'impuissance, bas les masques, s'ouvrir au changement inversé, amour, auto-sabotage. Donc, clairement, le message est le suivant. Tu te sens impuissant ou impuissante face à la situation que tu vis actuellement. Mais en fait, les masques doivent tomber et vont tomber. Tu te fourvoies en fait. Tu es dans une zone de confort. Tu penses être bien à ta place, mais en fait, tu ne l'es pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et en fait, quand tu as des opportunités de t'en sortir, tu fuis. Tu fais demi-tour. Tu veux pas. Parce que tu sens que c'est pas normal. C'est pas dans ton habitude. Ton habitude, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et tu ne veux pas t'ouvrir au changement. Et pourtant, ce changement, c'est ce qui te permettrait de passer à autre chose, d'épurer ce karma. Et tu vois, on a la carte de l'amour. Donc, quoi qu'il advienne dans cette relation, il est fort probable qu'il y ait beaucoup d'amour. D'accord? Seulement, l'amour, bah, c'est beau, mais l'amour, ça peut être destructeur aussi si c'est mal dirigé. Ok, il ne faut pas oublier que chacun a son mental, a son libre arbitre, a ses sentiments, a ses blessures. Donc, on peut aimer quelqu'un, mais on peut mal l'aimer aussi. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'il t'aime pas, c'est maladroit, quoi. Donc, vraiment, oui, on t'invite là à sortir de cette zone de confort pour arrêter de t'auto-saboter et de voir réellement ce qui te ferait du bien. Tu ne peux plus t'auto-saboter, tu ne peux plus laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre parce que ta vie, c'est toi qui la dirige. D'accord? Nous sommes tous liés, donc toutes les décisions que tu prendras, ça impactera obligatoirement sur le reste. Tu vois? Je sais pas, par exemple, si tu as des enfants, que tu as un trauma familial, d'accord? Si tu règles toi-même ce trauma, tes enfants n'auront pas à le régler, par exemple. Tu vois? Ça fonctionne comme ça. Plus tu guéris, plus tu libères la lignée familiale. D'accord? Plus tu guéris, plus tu libères ton karma. C'est pas des tâches qui sont faciles, mais c'est des tâches vraiment qui méritent de s'y attarder, en fait. Tout simplement, de s'y attarder.
Parce que tu t'apercevras qu'au niveau énergétique, plus tu règles ces problématiques, en fait, plus tu te sens légère, moins tu as de blocage et plus tu peux avancer. Tout simplement. Voilà. Bon, bah écoute, c'était un petit tirage rapide, mais bon, j'espère qu'il te parlera. Et puis, bah, écoute, je te dis à plus tard. Des bisous, ciao.